Coucou les Gruts. Bon, je voulais faire un petit point avec vous avant que vous regardiez la vidéo de remontage. Il y a quelques points que je tiens à éclaircir qui sont importants, mine de rien, puisque j'ai commis quelques petites erreurs. Alors en fait, ces erreurs, elles sont simples, hein. C'est tout simplement parce que je suis pas mécano d'origine et je me suis trompé dans certaines analyses ou certains constats. Donc je vous dis ça tout de suite pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Donc surtout, n'achetez pas de nouveaux porte-fusées. D'abord parce que le modèle que j'ai moi, je ne l'ai pas retrouvé. Donc le jour où il faudra que je le change vraiment, ce sera en casse. Et ensuite, pour une autre raison, c'est que je me suis trompé. Je pensais que mes nouveaux roulements étaient trop gros par rapport aux porte-fusées d'origine. Sauf qu'en regardant bien le diamètre de mon porte-fusée, je me suis rendu compte qu'il y a un côté qui est un peu plus petit que l'autre côté. Et que mes disques sont moins gros que je le pensais. Ils sont vendus pour du 84 mm. En fait, ils font pas 84, ils font 80. Donc du coup, en regardant tout ça de plus près, j'ai essayé de les sortir à la presse. Donc j'ai galéré, hein. J'ai passé... Déjà hier soir, j'avais essayé, puisque quand j'en ai commandé, j'ai vu que ça sortait pas. Et quand j'ai vu que c'était trop grand, j'ai laissé tomber. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis, j'arrivais pas à trouver, donc je me suis dit, je vais persister. Et j'ai bien fait. Alors je crois au destin, hein, quand quelque chose ne fonctionne pas ou je ne trouve pas, c'est que il y a anguille sous roche. Donc là, du coup, je me suis dit, bon, je vais redescendre en bas, je vais re-regarder mes porte-fusées, je vais re-regarder mes roulements, et je vais regarder où je me suis planté. Donc j'ai essayé de les sortir en fin de matinée, j'ai galéré, ça sortait pas, j'avais beau mettre toute la puissance qu'il fallait, il n'y a rien qui bougeait. Donc autant vous dire que c'était pas bon. Et puis, j'ai pris 5 minutes à regarder mes roulements et je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a un côté où on voit un rebord, on voit le rebord du roulement, très clairement, et de l'autre côté, on voit rien. C'est comme il était cassé, mon roulement, on voit directement les rebords des roulements à billes dedans, mais on ne voyait pas le rebord sur le côté. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et après, je me suis dit, mais oui, je sais ce qui se passe. C'est qu'en fait, dans le porte-fusée, il y a un trottoir. Il y a un espèce de petit rebord qui fait que quand vous poussez le roulement par un côté, il s'arrête. Et il ne peut pas aller plus loin. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est que en fait, j'avais beau pousser, mettre toute la puissance que je veux, le roulement ne serait jamais sorti puisqu'il était coincé sur son rebord. Donc je me suis dit, je vais la retourner. Je vais retourner le porte-fusée. Alors le retourner, c'est mettre tous les bras et les systèmes qui s'attachent. Par exemple, le bras qui est relié à la barre de direction. Et ben, le mettre vers le bas et mettre la partie plate vers le haut. Et quelle a été ma surprise de découvrir que ça fonctionne. Alors, le premier roulement, j'ai dû mettre à peu près 1 heure pour le sortir. Donc en prenant mon temps, en mettant de la pression de temps en temps, tapotant au marteau, en mettant du lubrifiant, comment on appelle ça? Pas du lubrifiant, mais vous savez, le truc qui dérouille, quoi, le truc qui sert à... Du dégrippant, voilà. En mettant du dégrippant et tout. Donc le premier roulement est sorti en 1 heure. Le deuxième roulement, j'ai mis 3 heures. Ouais, il a eu plus de mal à sortir, c'était vraiment galère. Il a fallu tapoter, remettre de la graisse, tapoter, remettre de la graisse, réessayer différentes tailles d'emporte-pièces, là, de repousse, roulement. Donc ça a été assez compliqué. J'ai fini par y arriver. Et donc, pour tout vous dire, autant le démontage a été très compliqué, très difficile et très physique, mais le montage, comment vous dire que le montage, j'ai réussi à le faire en 2 heures. Alors quand je dis montage, c'est juste remettre les roulements dans le porte-fusée et après enfoncer le roulement dans le moyeu. Et ça a mis 2 heures. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis pratiquement une journée entière pratiquement à défaire les 2 autres roulements, juste les roulements, hein. Même 2 journées parce que hier j'ai enlevé les moyeux avant-hier, donc 2 journées à enlever les moyeux plus les roulements. Et en 2 heures, j'ai réussi à tout remettre. Alors en graissant bien, hein, vous verrez dans la vidéo, je vous explique, j'ai bien graissé partout, etc. J'ai prédisposé au marteau pour bien positionner le roulement. Et en 2 heures, tout était mis. Donc je suis un peu dégoûté. Je me dis que leur montage, c'est quand même vachement facile par rapport au démontage. Et là, en ce moment, il pleut. Et comme mon véhicule est dehors, ben, je ne peux pas vous montrer comment je vais remonter sur mon véhicule le porte-fusée et
et la roue. Mais après, c'est pas compliqué, hein, il suffit de faire l'inverse de ce que vous avez fait à l'avant en démontant, et puis ça revient au même. Juste un petit conseil, cherchez sur Internet, il y a un dossier, j'essaierai de le scanner et de le mettre en fichier par-ci, par-là, sur mes différents réseaux sociaux. Moi, je trouve important de serrer au bon couplage. Comme vous le savez, en mécanique, on a des serrages qui sont en newton-mètre. Et moi, j'ai acheté 2 clés dynamométriques, une petite et une plus grosse, pour serrer dans les bons couplages. Pourquoi j'estime que c'est important? Tout simplement parce que j'ai fait l'expérience il y a très 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 longtemps de réparer des coussinets de bielle sur une Lada et sans clé dynamométrique, donc sans respecter le couple de serrage. Et du coup, ça a explosé le moteur, c'est-à-dire que la voiture n'a pas pris feu ni explosé, mais je veux dire, il y a carrément un piston qui est sorti du moteur parce que j'avais soit trop serré, soit pas assez serré. Donc, un conseil, une clé dynamométrique chez Brico Dépôt, les deux, la petite et la grosse, vous en avez pour, allez, 70-80 euros. Je pense que c'est une dépense qui est assez coûteuse, mais au risque de vous retrouver avec un moteur cassé ou carrément au fossé avec un accident ou tuer quelqu'un, je pense que le mieux c'est quand même d'acheter des clés dynamométriques et de respecter le bon couple de serrage. Comme ça, on sera tranquille et vous serez tranquille aussi. Si vous serrez trop, ça risque de chauffer et de casser. Si vous serrez pas assez, ça risque de se défaire et de se barrer. Donc vous voyez, il faut bien respecter les données constructeurs concernant les couples de serrage. Et j'ai téléchargé un document qui parle de changer le moyeu, etc., dans lesquels il y a les couples de serrage. Donc j'essaierai de scanner le document ou de retrouver s'il n'est pas sur mon PC et de vous le mettre en pièce jointe. Voilà, c'était une petite parenthèse qui est importante avant de commencer à faire le remontage. Donc c'est pour ça que je mets cette vidéo volontairement maintenant sur YouTube, Instagram et Facebook avant que vous fassiez la bêtise de refaire les roulements, de refaire les montages sans tenir compte de mes bêtises et de mes constats. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et bon courage si vous vous attelez à réparer tout ça. C'est du travail, mais avec la presse de 12 tonnes, ça fonctionne. Donc voilà, il faut pas mal de choses comme du dégrippant, comme des emporte-pièces, utiliser la douille par-dessus. Enfin, vous verrez tout ça dans les vidéos. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des j'aime, abonnez-vous, prévenez autour de vous, parce que malheureusement, plus ça fonctionne, mieux c'est. Bonne soirée!